Les déchets des activités économiques ne sont pas des ordures et peuvent contribuer grandement à créer de l'emploi, de la valeur, de l'activité. Mais comment en convaincre les principaux intéressés? En Martinique, une réponse concrète a été trouvée à cette question. Il s'agit du réseau local d'écologie industrielle et territoriale baptisé EIT 972. En son sein, l'économie circulaire est reine. Se partagent ressources, déchets, équipements, stockage, se réalisent des ateliers de mise en synergie qui contribuent à structurer les filières de valorisation. Chaque échange de ressources concrétisées s'appelle une synergie. En 2 ans, 76 acteurs actifs, 200 synergies mises en œuvre. Je suis Livia Flavien, chargée de mission en écologie industrielle et territoriale au sein de l'association Entreprises et Environnement, porteuse de la démarche depuis septembre 2019. Plus qu'un projet, c'est une démarche innovante, à fort impact social, environnemental, économique. Nous contribuons à briser l'individualisme au sein du monde économique, en sensibilisant et en accompagnant les entreprises. Nous levons les obstacles dans le but d'optimiser les stratégies de valorisation de ressources. C'est donc un projet inclusif. Tous les acteurs économiques sont bienvenus sans discrimination. L'EIT contribue par son action à créer et maintenir de l'activité et par là même l'employabilité des ressources. 188 emplois bénéficiaires en 2 ans. La démarche EIT s'inscrit aussi dans l'innovation environnementale et économique. Les mises en synergie d'acteurs effectuées créent une véritable alternative à l'import de matières premières, boostent le réemploi, facilitent le recyclage. À l'échelle de la Martinique, ces pratiques sont totalement innovantes et permettent aux acteurs engagés d'engranger des gains économiques, de maîtriser leurs coûts et par là même l'impact environnemental de leurs activités. S'inscrire dans une démarche d'écologie industrielle implique nécessairement pour une entreprise d'entrer dans une démarche sociale et sociétale et lui permet de prendre conscience de l'impact qu'elle a sur l'environnement à tout niveau, des fournisseurs à l'écosystème. Concrètement, 2 exemples. Une synergie entre un écolieu et un hypermarché sur 3 tonnes d'invendus de viennoiserie permet à des jeunes de s'investir dans l'organisation de maraudes au bénéfice de sans-abri. Une entreprise industrielle en difficulté a pu conserver ses 17 emplois en collectant du film à palettiser usagé pour produire des sacs poubelles. Au final, en 2 ans, le projet a permis aux acteurs économiques d'économiser 2383 tonnes de matières premières, de détourner 441 tonnes de déchets, d'éviter 4146 tonnes de CO2. À travers ces mises en relation d'acteurs, cela contribue à la formation, à l'employabilité, à la création, à la conservation d'emplois de nombreuses personnes. Au niveau économique, près de 512 000 euros d'économies réalisées. Un tableau de bord de suivi est en place. Ces données témoignent que cette dynamique répond à un besoin. Henry Ford dit un jour, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Entreprise et environnement s'inscrit pleinement dans le projet de La France s'engage et souhaite bénéficier de cet accompagnement et de cette labellisation parce que nous avons encore 107 600 tonnes de déchets à valoriser. Il faut donc essaimer et démultiplier. Aussi, cette labellisation de La France s'engage est clairement intègre pleinement notre stratégie et nous serions très heureux de pouvoir en bénéficier. Merci.